Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous prenons la direction du Bénin pour parler de ce sujet. Le président Talon clarifie sa position sur l'affaire du pétrole nigérien. On en débattait en début de semaine justement sur ce plateau. Le Bénin avait interdit l'accostage de bateaux dans ses eaux pour s'approvisionner en pétrole brut venu du Niger à travers le pipeline qui lie le Niger au Bénin. L'affaire a suscité beaucoup de réactions et surtout d'incompréhension dans la foulée. Le président béninois Patrice Talon est revenu sur cette affaire ce mercredi où il est revenu expliquer la position du Bénin. Pour lui, il faut formaliser les choses. Ils sont d'accord pour traiter avec le Niger avec cette affaire de pipeline et que le pétrole nigérien transite à travers la plateforme de Semekoji, sauf que pour lui, il n'a pas été informé de l'arrivée de bateaux, il n'a pas été officiellement informé et que c'est les entreprises chinoises qui l'ont informé, alors que selon le processus, on devait respecter des étapes officielles entre le Bénin, le Niger et l'entreprise chinoise qui devrait donc, qui gère le projet au port du Bénin. Pour lui, l'interdiction vise à remettre les choses en cause et pour permettre aux deux pays de relancer leurs relations de façon formelle et ce qui l'a poussé également à revenir sur cette affaire de fermeture des frontières entre le Bénin et le Niger. Le président Patrice Talon a indiqué que depuis qu'ils ont changé d'avis sur cette affaire d'intervention militaire, le Bénin a rouvert ses frontières et même si le Bénin sait qu'il y a un trafic non formel ou informel entre le Bénin et le Niger à la frontière qui permet aux commerçants de véhiculer des céréales en provenance du Bénin à destination du Niger, ils ont fermé les yeux dessus parce qu'ils voudraient quand même que la population nigérienne continue par se nourrir, mais il faut quand même à un certain niveau normaliser les relations à travers l'ouverture essentiellement de la frontière entre les deux pays, ce qui n'est pas fait, et donc il est de son devoir d'interdire formellement l'arrivée des bateaux pour s'approvisionner en pétrole brut de la part du Niger, parce que si le Niger considère le Bénin comme un ennemi, on ne traite pas de cette façon avec son ennemi, soit on est clair, on traite, soit on n'est pas clair, et on arrête tout. Voilà un peu en résumé la position du président béninois Patrice Talon. Je voudrais commencer par vous, Robert Kossignan à côté. Le Bénin clarifie sa position sur cette affaire de pétrole nigérien qui devrait normalement être cherché par des bateaux au port de Cotonou, à Semekoji, sur la plateforme de Semekoji. Finalement, le Bénin a interdit cela à cause de certaines situations que le président Talon a expliquées ce mercredi. C'est une situation très malheureuse qui est en train de se passer entre le Bénin et le Niger. Mais je reviens sur quelques éléments. Qu'est-ce que le Bénin a fait que le Nigeria n'a pas fait ou que les pays de la CEDEAO n'ont pas fait en son temps sur la situation du Niger dès la prise du pouvoir par la force du régime de Tiani. Même si le Togo est devenu l'opportuniste de cette situation, je pense quand même que si le Togo avait une frontière directe avec le Niger, il ne pourrait pas le faire. D'autant plus que le Togo tient à ce qu'on respecte l'ordre constitutionnel et qu'il n'y ait pas de coup d'État. Le Bénin n'a fait que respecter le mot d'ordre de l'ensemble. Et à un moment donné, il a dit, le président Talon, que voilà, il y a un temps pour condamner, et il y a un temps pour prendre acte et passer, faire passer la chose et que voilà, prendre en compte d'abord l'existence de l'autorité, des nouvelles autorités nigériennes et travailler avec elles pour que voilà, les deux peuples ou les peuples de la CEDEAO puissent vivre en harmonie. Je suis en train de voir, je dis toujours une chose, les personnes passent, mais les peuples demeurent et demeureront toujours. Un jour, il n'y aura plus le général Tiani, il n'y aura plus le président Talon. Mais le Niger et le Bénin existeront toujours. C'est vrai que dans l'existence des humains, il y a parfois des clivages, des incompréhensions. Mais un homme d'État doit pouvoir alors passer, parfois. Mais je pense que le général Tiani et son équipe alors dirigent, alors ou traitent, ou élaborent sur certains sujets avec émotion. Et cela est contraire à la gouvernance, à l'autorité de l'État. Le Niger ne peut pas permettre à ce que ce soit des entreprises qui informent, des entreprises chinoises qui informent l'autorité béninoise de l'arrivée
des officiels nigériennes pour venir alors officialiser je ne sais pas, le pipeline et en même temps, voilà l'évacuation ou la mise de ce pétrole-là dans les tankers. Ce n'est pas bon. On sait comment alors les États communiquent entre eux. C'est vrai, si par le passé récent, il y a eu une position de Patrice Talon et de son gouvernement envers le Niger, cela a passé. Une faute avouée est à moitié pardonnée. Il n'a pas caché. Il a plaidé même pour que la CEDEAO puisse évoluer. Et l'instigateur même, le premier instigateur de cette posture, c'est le président Tinubu du Nigeria. Or, quand le Nigeria a ouvert ses frontières avec le Niger, une semaine après, le Niger a ouvert ses frontières. Aujourd'hui, je pense que le Bénin, avec toute humilité, a voulu reprendre alors, je ne sais pas, a voulu reprendre sa coopération avec le Niger. Mais par humeur et par peut-être trop d'ego, le gouvernement nigérien ne veut pas du tout sentir ou ne veut même pas travailler avec le gouvernement nigérien. Ils l'ont même écrit qu'ils ne veulent pas travailler avec le gouvernement béninois, que ce soit par le port, que ce soit leurs camions, tout. Mais au même moment, si on ne permet pas aujourd'hui que l'oignon du Niger arrive à Cotonou, pourquoi voudrait-on que le pétrole nigérien alors arrive à Cotonou et soit chargé dans les tankers sans que les autorités du Bénin ne soient informées officiellement par les autorités nigériennes? Ça, c'est d'un. Dans cet accord-là, il y a une partie, le Bénin doit gagner aussi quelque chose. Ce n'est pas gratuit. Le service rendu du Bénin n'est pas gratuit. Oui. Mais si les autorités nigériennes ne sont pas là pour constater la quantité de pétrole chargée dans les tankers, comment alors l'entreprise qui est chargée de peut-être payer la part du Bénin peut alors dire aux autorités nigériennes, voilà la partie béninoise. Il y a aussi ça, nous sommes dans les affaires. Mais aussi, ce n'est pas bon. Surtout quand on voit la posture du Niger qui dit un pays panafricaniste. On ne peut pas aussi trop tirer sur son souverainisme pour alors chercher à annuler la souveraineté d'un autre pays. Ce n'est pas aussi bon. Moi, j'ai dit, aujourd'hui, nous tous qui sommes africains, nous devons savoir laver nos linges sales en famille. Et c'est tellement écœurant cette situation. Et aujourd'hui, pourquoi cette politique de 2 poids 2 mesures du Niger envers et le Bénin et le Nigeria? Tinubu c'était lui l'instigateur de tout ça. Mais quand il a ouvert ses frontières, alors le Niger a ouvert. Pourquoi on tient dans contre le Bénin et ses autorités? Et on dit aussi que c'est parce que le Bénin a à Kandi des Français et des Américains prêts à aller attaquer le Niger. Moi j'ai dit, aujourd'hui, on n'a plus droit à tomber si bas. Excusez-moi le terme, on n'a plus, c'est ridicule, ce n'est pas bon. Soit on collabore, soit on ne collabore pas. Ça, c'est des rumeurs. C'est ce qui se dit. C'est des rumeurs, on ne va pas les attribuer quand même c'est ce qui se dit. Aux officiels. Ce n'est pas du tout bon. Ce n'est pas du tout bon. Vivement que les autorités nigériennes mettent de l'eau dans leur vin et qu'ils se parlent. Qu'ils parlent avec les autorités béninoises, soit, comme vous l'avez dit, pour finir votre introduction, soit ils disent non, on ne veut plus de vous, et à eux de chercher par où passer leur pétrole. Et ça n'est fini. Mais que Tiani et son gouvernement n'oublient pas, les gens passent, mais le peuple demeure. Merci beaucoup. À vous, Robert Kosigan. À côté, Emmanuel Vivien Tomi, que dites-vous de cette situation? Il y avait une première version qui avait circulé sans trop de détails. Le Bénin avait interdit l'accostage à certains bateaux qui venaient normalement pour s'approvisionner en pétrole nigérien qui est convoyé à travers le pipeline en destination du Bénin, d'où ces bateaux devaient venir les chercher. Patrice Talon est revenu sur l'affaire. Il a donné ses explications ce mercredi. Il faut saluer effectivement la sortie de Patrice Talon.
vous savez, la bonne gouvernance exige justement qu'on explique au peuple ce qui est fait en son nom. Et donc, dans le domaine économique comme dans le domaine social, dans le domaine politique, il faut que, en tant que responsable, vous expliquiez à l'opinion nationale d'abord et à l'opinion internationale ce qui se passe. C'est en cela que je salue effectivement cette sortie du président Talon. Et il a été très long pour bien expliquer les choses telles que cela se passe. Il faut pas oublier aussi que nous sommes, comme on le dit souvent en diplomatie, des pays frères et amis. On ne peut pas vivre en autarcie. Nous sommes obligés de communier, nous sommes obligés de coopérer, de collaborer. Et donc, malgré les problèmes qu'il y avait, malgré les sanctions de la CEDEAO, le Bénin, à un moment quand même, a montré sa bonne volonté de collaborer économiquement comme politiquement avec le Niger. Et on ne peut faire mieux quand on envoie des céréales, quand on envoie du maïs, du sorgho, du mil directement au Niger, malgré les sanctions, malgré les décisions de ne pas collaborer indirectement. Parce que le président Talon l'a expliqué, le Bénin a ouvert ses frontières, le Niger n'a pas accepté d'ouvrir ses frontières, mais il y avait quand même des passerelles et le gouvernement béninois en était conscient, il a fermé les yeux là-dessus. Alors, quand quelqu'un montre sa bonne volonté comme cela, il ne faudrait pas le remercier avec le dos de la main. Je pense que quand on parle du pétrole, on est dans le domaine économique. Et donc c'est du business. Je ne vais pas faire passer ton pétrole par mon pays sans avoir quand même les papiers nécessaires et avoir les ristournes. On ne fait rien gratuitement en business. Et donc c'est important que le Niger, au niveau officiel, puisse discuter avec le Bénin et que les deux pays s'entendent sur le format de cette coopération économique, le format de ce business. Il n'appartient pas à des responsables de sociétés d'origine chinoise de venir informer maintenant les autorités béninoises des affaires qui sont en cours vis-à-vis de l'exploitation du pétrole. Ce n'est pas normal. C'est un manque de respect et ça ne se fait pas en diplomatie. Je pense que le pouvoir du Niger doit revoir sa copie. On ne peut pas, parce qu'on est fâché, punir tout un peuple. Vous qui êtes de la junte au pouvoir au Niger, que la coopération marche entre le Bénin ou pas, vous et vos familles respectives, vous êtes à l'aise. Mais le bas peuple, les citoyens nigériens ont besoin de cette coopération-là avec le pays frère et ami, le Bénin. Et donc, je pense que c'est une question de règlement diplomatique ici. Et le président Talon, j'étais très fier de l'écouter. Vous savez, d'abord, c'est un homme d'affaires, il s'y connaît en business, il sait comment ça se passe. Et depuis qu'il est président, il a pris aussi le manteau de l'homme politique et de l'homme qui s'y connaît également en humanisme et en social. Et donc aujourd'hui, il a expliqué comment le maïs, le sorgho, les autres céréales transitaient pour aller vers le peuple nigérien. Et il pouvait refuser en tant que chef d'État, il pouvait refuser en tant que pouvoir du Bénin, dire, écoutez, vous avez refusé d'ouvrir vos frontières comme nous avons eu à le faire, donc on ne va pas continuer dans l'informel. Mais il a accepté que ça continue. Mais sur l'exploitation du pétrole, nous sommes dans une zone en proie aux terroristes où on ne peut pas faire les choses dans l'informel. Parce que imaginez que les terroristes arrivaient à mettre leurs mains sur ce réseau d'exploitation du pétrole, c'est foutu. Mais quand tout est canalisé, il y a une forte sécurisation et ensuite chaque pays sait à quoi s'en tenir. Il ne faudra pas que les autorités nigériennes pensent qu'on est encore dans les années 1982, 1972, ou parce qu'il y a des Chinois qui sont venus en délégation, ils peuvent négocier avec vous et retourner voir l'autre pays et négocier avec les autorités. Ça ne marche plus. Il faut un accord tripartite. Il faut que les choses soient bien définies. Et très important encore,
Le Niger ne peut se passer de tous les pays. On dit chez nous, en Afrique, qu'on ne peut être ennemi avec tout le monde. Même si tu es en guerre avec certaines personnes, il faudrait qu'il y ait au moins une ou deux personnes qui disent, écoutez, moi au moins je suis en bon terme avec toi. Alors aujourd'hui, il appartient au pouvoir du Niger de faire une action diplomatique envers le Bénin. Et il faudrait que le Bénin, le président Talon, continue aussi par suivre cette affaire de près directement pour qu'un dénouement soit vite trouvé. Parce que le Niger a besoin d'exploiter son pétrole, de vendre son pétrole. Le Bénin a besoin aussi que le pétrole du Niger passe par son territoire parce qu'il y aura aussi des retombées économiques. Et les exploitants, surtout des Chinois, ont besoin effectivement de ce produit et donc qu'une solution soit vite trouvée, que personne ne soit égoïste, que le Niger puisse tendre la main et que le Bénin continue aussi par montrer cette bonne volonté. Une fois encore, il faut saluer cette sortie d'explication du président Talon parce que c'est aussi une preuve de démocratie. La bonne gouvernance exige qu'on explique comment le pays est géré à la population. Merci beaucoup à vous, Emmanuel Vivien Tommy, Pasteur Edo. Que dites-vous de cette situation entre le Bénin et le Niger? Patrice Talon est monté au créneau ce mercredi pour expliquer la situation, en tout cas du point de vue béninois. C'est regrettable ce qui se passe entre le Bénin et le Niger. Mais à l'origine, vous vous rappelez que depuis le coup d'État, le renversement du président, de l'ancien président Bazoum, Talon était de ceux-là les plus fervents défenseurs de l'agression, de la décision d'agresser le Niger. Et cela a rendu vraiment conflictuel ces relations, même si on est d'accord qu'à l'époque, le président Tinubu était le président de la CEDEAO et que c'est lui qui était au point, mais on a vu qu'il s'est rétracté et Tinubu s'est rétracté très rapidement par rapport aux populations du Nigeria qui vraiment lui ont dit que ce n'était pas possible ce qu'il voulait faire. Et donc du coup, Talon avec le président Alassane Ouattara était devenu les trois, voire même l'ex-président du Sénégal. Et donc du coup, les Nigériens ont vu en Talon un adversaire, voire même l'ennemi de son peuple. Et cela n'a pas permis de pouvoir favoriser les relations, la coopération entre le Niger et le Bénin. Donc du coup, aujourd'hui, vous vous rappelez que bien avant le renversement du président Bazoum, il y avait eu l'inauguration de cette pipeline et que Bazoum disait que le pétrole nigérien, le pétrole béninois. Donc, et à l'époque même, Talon avait vraiment été tellement joyeux que ça allait, il allait gagner beaucoup dans cette relation économique. Donc, du coup, aujourd'hui, ce qui est, c'est que vous vous rappelez que cette décision de fermeture des frontières n'est pas vraiment inscrite à l'ordre du jour quand il s'agit des sanctions de la CEDEAO. On l'a toujours dit. On suspend le pays de la participation des réunions de la CEDEAO, mais ce n'était pas ça. Et donc, on avait informé personne du côté du Niger. Et du coup, la situation était très tendu, même si on sent que le Bénin a montré des signes d'apaisement, des signes de Patrice Talon, de bonne volonté. Le gouvernement, jusqu'à ouvrir sa frontière, les autorités nigériennes ne croient pas à la sincérité de cette politique d'apaisement et donc continuent même de soupçonner le Bénin d'abriter même les forces de l'OTAN. Enfin, c'est ce qu'on dit, d'abriter les forces de l'OTAN pour éviter la paix, au Niger. Il dit pour éviter pour que le Niger ne connaisse pas la paix. Alors, du coup, aujourd'hui, comme le disait tout à l'heure Robert Kossigan-Keté, oui. Est-ce que normalement on ne devrait pas mettre le Bénin et le Nigeria dans la même enseigne et du moment où on ouvre avec le Nigeria, ouvrir aussi avec le Bénin? Pourquoi deux poids deux mesures? Oui, mais justement, vous savez que
le Bénin est plutôt sous l'emprise de la puissance coloniale, est plus sous l'emprise de la puissance coloniale que le Nigeria. Et donc, du coup, non, à plusieurs reprises, accusé le Nigeria de vouloir devenir francophile. Et du coup, on a senti que Tinubu s'est rétracté. On ne l'a plus vu. De même que Talon. Oui, non, on a vu Talon et Alassane Ouattara. Aujourd'hui, c'est comme si un problème entre un pays de l'AES et un pays de la CEDEAO. Il y a aussi ça. Donc, ouvrir la frontière avec le Nigeria par rapport aux populations qui se sont mobilisées pour aller dire à Tinubu de ne pas faire parce que c'est les mêmes peuples, ben ça n'a pas suivi du côté du Niger. Bénin aussi, du côté, on a eu des manifestations du côté du Bénin. J'en viens. Donc aujourd'hui la situation c'est que entre le Niger et le Bénin, puisque l'exploitation du pétrole va beaucoup profiter aussi au Bénin. Aux deux pays, disons. Aux deux pays. Oui. Et donc, du coup, ce qu'on n'a pas aimé, c'est que s'il devait y avoir l'exploitation du pétrole, en principe, ça devait être relation bilatérale, c'est-à-dire entre les deux pays. Bon, si on estime que ce sont les sociétés prestataires de la Chine qui aillent informer les autorités béninoise, je crois que ça a cloché un peu quelque part. Et ça, je pense quand même que même si on est de l'AES et de la CEDEAO, nous restons et demeurons les pays frères. Nous restons et demeurons les pays frères. Et ça, je crois qu'il faut une autodiplomatie. Mais je pense déjà qu'il y avait une délégation du gouvernement. Des douanes. Effectivement, qui se sont rencontrés. Qui se sont déjà rencontrés. Le président a dit qu'il a fermé les yeux dessus. Mais parce que ça aussi, c'était informel. Non, qui se sont déjà rencontrés, non. Mais ce n'était pas formalisé. Avant même. Non. Comment est-ce que les responsables douaniers du Bénin ne peuvent pas les rencontrer? C'est les entreprises prestataires qui les ont amenés. La délégation nigérienne. Ouais. Bon, de toutes les façons, ce que je sais, il y a eu une rencontre. Oui. Il y a eu une rencontre précurseur. Alors pourquoi ne pas continuer dans le formel, puisqu'on sait que le... Non, parce que l'exploitation aujourd'hui du pétrole ne peut pas se faire dans le formel. Donc, il faut quand même que ça soit officialisé, parce que c'est l'exploitation du pétrole. Je pense quand même que seules les autorités nigériennes peuvent nous apporter aujourd'hui les raisons pourquoi elles continuent de fermer la frontière. Vous vous rappelez que beaucoup de marchandises sont pourries, sont pourries du côté du Niger, même du côté du Bénin. Donc la situation aujourd'hui, c'est de fait, c'est que les populations justement pour lesquelles les dirigeants sont en place puissent vraiment en bénéficier. Et donc du coup, le président béninois, c'est vrai qu'on sent qu'aujourd'hui il y a des signes d'apaisement, peut-être, mais qui sont toujours soupçonnés de la part des autorités. Tout ce qu'on peut demander, c'est que le Bénin a besoin du Niger, de même que le Niger a besoin du Bénin. Donc il va falloir quand même que, de manière diplomatique, on puisse régler, et que du côté du Niger, on soit plus vigilant. Parce que ces forces qu'on soupçonne là, est-ce que ces forces sont là? Ces forces qu'on soupçonne là, il revient au gouvernement nigérien d'être vigilant pour éviter que ces forces là ne viennent causer du dégât. Il n'y a pas de force à Kandi. Mais pourquoi tu le dis? Il n'y a pas de... J'ai des preuves. Je suis toujours là-bas, il n'y a pas de preuves. Voilà ce que je peux dire. Vous n'êtes pas dans le secret des dieux, on ne va pas tout s'aventurer. Moi, je vous confie qu'il n'y a rien de ça. En tout cas, les Nigériens, les internautes nigériens ne vont pas te faire cadeau par rapport à ça. Ils vont te prouver qu'il y a la force. Il faut leur dire la vérité. C'est pas bien. Alors, on attend toujours une réaction officielle de la part du Niger. Ils ne le feront pas parce que c'est des égoïstes. Non, qui sont des égoïstes? Non. Les gens réclament la souveraineté de leur pays. En tout cas, il faut les laisser faire. Le Bénin n'a pas de souveraineté. Bon, le Bénin, c'est le Bénin. Le Niger, c'est le Niger. Chaque pays, voilà, est souverain à son niveau. Mais je pense que dans les relations, on doit chercher à trouver le juste milieu. Si c'est ça, le panafricanisme, c'est déplorable. Il faut noter, juste avant d'ajouter, que les autorités nigériennes ne se sont pas encore prononcées. Il se peut qu'en prenant la parole, ils viennent encore donner d'autres versions de la situation qu'on n'a pas. Quel que soit ce que le pouvoir du Niger va dire, il faut reconnaître que dans la vie, il faut être honnête. Quand vous refusez d'ouvrir les frontières, mais vous acceptez quand même les céréales du Bénin, il n'y a pas de raison qu'on vous ferme aussi la porte au nez quand il s'agit de l'exploitation du pétrole. Et donc, ce qu'il faut aujourd'hui, le Niger ne peut pas dire nous n'avons jamais bénéficié
de l'appui en céréales du Bénin, parce que ça a créé même des problèmes au Bénin. Ça continue. Ça n'a jamais été officiel ou formel. Oui, mais le président l'a dit. Le président l'a dit. Les autorités béninoises savent qu'il y avait ce trafic-là de céréales, mais ils ont fermé les yeux là-dessus parce que c'est quand même des peuples africains, donc on a le droit. Ce n'est pas gratuit quand même. Ce n'est pas gratuit. Mais ce n'était pas formel. C'était pas formel. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas accepter mon maïs et mon mil, mais refuser quand même de s'entendre sur moi, noir sur blanc, c'est-à-dire sur papier, sur contrat, sur l'exploitation du pétrole. Et donc, c'est le Niger qui joue un peu au malin. Et donc, il est important que les autorités, les nouvelles autorités, les autorités de fait du Niger prennent la mesure des choses, éclaircissent effectivement la situation, revoient avec le gouvernement du Bénin et s'entendent. Il faut qu'il y ait une entente pour l'exploitation du pétrole. Quand vous voulez faire passer vos produits par un pays, vous devez signer un accord et tout le monde doit savoir sur quel pied on danse et ça c'est très important. Quand vous parlez de céréales et autres là, et du mil, des céréales, quand vous parlez des céréales, mais n'ignorez pas que quand même que dans les frontières, enfin, les frontières poreuses, il y a des commerces, il y a des relations commerciales qui se font dans les frontières poreuses, ça se fait dans les deux sens. Vous allez au Togo, vous avez des frontières poreuses où des choses passent sans que personne n'en parle. Bon, c'est ça aussi. On ferme les frontières, mais les frontières... Oui, bien sûr, c'est comme ça. Donc au Niger aussi, entre le Niger et le Bénin, c'est des frontières poreuses. Le Niger doit se prononcer. Tout ce qu'on peut dire ici, nous n'allons pas mettre de l'huile sur le feu. Tout ce que nous pouvons souhaiter, si c'est vrai que le Niger défend alors le panafricanisme, le Bénin n'est pas un pays occidental. Si le Bénin ne peut pas critiquer la coopération Niger-Russie, vous comprenez, alors le Niger aussi ne peut pas alors critiquer ou dire ou trouver à dire sur la coopération Bénin-France. Okay. Alors si le Béninois ne sont pas inquiétés par la présence des militaires russes au Niger. Il doit pas aussi, le Niger ne doit pas aussi être inquiété par la présence des militaires français au Bénin. Non, l'intention là-bas, l'intention des forces françaises, l'intention est mauvaise. Vous savez, alors que du côté de la Russie, le Bénin ne peut pas alors faire la guerre contre le Niger. Ce n'est pas possible. Ce sont les mêmes peuples. Mais c'est ce que le président avait dit, avait soutenu. La CEDEAO avait soutenu. C'est ce que la CEDEAO avait soutenu. C'est ça, ce n'est pas normal. Et justement, c'est ça aujourd'hui qui fait la situation entre le Bénin et le Niger. Doivent devenir des hommes d'État. Nous allons marquer la pause. Et suivre le journal, mais il faut noter que pour le moment, il n'y a pas encore de présence officielle de l'un ou de l'autre annoncée. On ne va pas quand même aller apprêter des intentions qui que ce soit. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient tout à l'heure pour la suite de cette émission.